La pratique de la chasse est essentielle pour la vie de nos territoires ruraux, vous en avez parlé, et représente un patrimoine immatériel que nous souhaitons, je crois, tous perpétuer. Pourtant, elle est régulièrement contestée, vous le savez, par exemple sur le dossier des oies cendrées dont la chasse a été limitée en janvier alors qu'elle pouvait, au vu de la prolifération de cette espèce, se poursuivre en février comme autrefois. Vous souhaitez accéder à la fonction de DG de l'OFB. Pourriez-vous rapidement nous détailler peut-être plus en détail encore votre vision de la chasse à moyen terme et notamment des périodes de chasse au regard des différents mouvements de société d'aujourd'hui? Merci. Bon, il y a beaucoup de questions sur la chasse. Moi, je l'ai dit, pour moi, les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité avec lesquels je travaille. Je pense, alors moi aussi, monsieur le député, j'ai passé mon permis de chasser, vous voyez, il y a 5 mois. Voilà. Et non, mais j'ai considéré qu'en tant que directeur général, il se trouve que je dirige l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il ne m'était pas possible de pas... voilà. Et comme vous, j'ai pu constater, monsieur le député, absolument, je peux vous le garantir, d'autres le garantiront à ma place, j'ai pu constater comme vous à quel point la sécurité est au cœur du permis de chasser et c'est en France une exigence plus qu'ailleurs. Donc il faut absolument insister sur ce point-là et raison pour laquelle nous aurons cette mission régalienne de contrôler, je l'ai déjà dit, le monde de la chasse et d'être absolument intransigeant sur le respect des règles de sécurité qui sont enseignées lors du permis national que vous avez passé. D'ailleurs, je précise que le fichier du permis national, parce que j'avais été interrogé là-dessus, est en cours de finalisation dans les délais prévus et j'ai d'ailleurs répondu à mes questions écrites. Il permettra aussi d'avoir des données précieuses qui nous sont transmises par les fédérations. Alors,